Bonjour et bienvenue dans mon Sweet Moment. Je m'appelle Anne et aujourd'hui, je te partage mon quotidien de maman à la maison. Est-ce que c'est l'enfer d'être maman à la maison ou est-ce que c'est le paradis? C'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais te parler de tout avec vulnérabilité, avec vérité. Je ne veux rien cacher. Je ne te fais pas de cachette ici aujourd'hui. Je suis là pour te parler de mon quotidien, tout simplement. Je veux te montrer ma routine, je veux te dire comment je suis devenue maman, puis on part ça maintenant. Parce que on a vraiment un long vidéo aujourd'hui, un long podcast. En fait, moi, je suis devenue, en y pensant, et c'est sûr que si je le bégaye de même, ça va être long en titi. Mais en y pensant bien, je suis devenue maman à la maison en 2018, vraiment. Même si à l'époque, je me considérais pas comme telle. Je me considérais en congé de maternité, évidemment, parce que j'ai eu mon fils en 2018. Je te dis évidemment, alors que tu me connais pas, dans le fond. Tu sais pas que c'est évident tant que ça. Mais j'ai accouché de mon fils en juin 2018. Puis c'est vraiment à partir de là, dans le fond, que j'ai été maman à la maison, parce que mon fils a été en garderie à partir de 8 mois, peut-être 1 mois ou 2. J'aimais pas cette garderie-là, fait que je l'ai retirée. Mais je ressentais que j'avais vraiment besoin d'une garderie à cette époque-là. Puis finalement, j'ai eu une deuxième garderie par la suite qui a dû fermer cause de COVID. Fait que c'est ça. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Mais oui, sûrement. C'est pas un mot interdit, COVID, quand même. En tout cas, je le biperai. Ou pas. En tout cas, on s'en fout. Je suis vraiment dans ma tête, je m'excuse. Oui, c'est ça. Fait que ça l'a fermé en 2020. Fait que finalement, j'ai jamais mis non plus ma fille à la garderie parce qu'elle est née en 2020. Fait que j'ai vraiment... Ça s'est fait tout seul, comme. Mais en même temps, j'avais pas envie non plus d'avoir une job à temps plein. Je voulais vraiment m'occuper des enfants dès que j'ai eu le GAN. Je m'en étais pas rendu compte avant de l'avoir, mais quand j'ai vu au fil de mon congé de maternité à quel point ça allait vite, puis à quel point ça évolue rapidement un enfant, je me suis dit, je peux pas manquer ces moments-là. Puis c'est vraiment pas un jugement par rapport au choix des autres, c'est vraiment juste moi, je pouvais pas manquer ce moment-là, tous ces moments-là avec mes enfants. Puis je me suis dit, si je veux être à la maison, c'est entre 0 et 5 ans qu'il faut que je le fasse, pas après. Tu sais, je veux dire, je profiterai plus des enfants rendus là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai vraiment décidé d'être maman à la maison par un peu, pas la force des choses, mais les événements qui se sont produits dans la vie, ça a fait en sorte que je suis devenue maman à la maison comme ça. Ma routine, ok, je vais regarder pas mal mes feuilles probablement parce que je veux rien manquer, mais moi j'ai mon rituel matinal déjà que je fais le matin quand je suis capable de me lever, ok, parce que je veux faire ce rituel-là avant que mes enfants se lèvent, sinon après j'ai pas la patience pour, parce que mon rituel dans le fond il contient un petit moment de détente toute seule, du yoga, de la méditation, de la visualisation, des affirmations, juste un silence pour moi, un silence pour me ressourcer, un moment, c'est ça, un moment pour ça. Je fais après ça, quand je suis pas enceinte, là enceinte, j'haïs vraiment ça, mais quand je suis pas enceinte, je m'entraîne aussi. Dès que je me lève le matin, c'est la première chose que je fais parce qu'après ça, débarrassée pour la journée, je sais que j'ai fait mon entraînement de la journée, puis c'est parfait comme ça. Je pars ma journée avec une belle énergie. Puis je prends aussi un moment pour lire avec les enfants qui tournent autour puis qui disent maman, 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 maman. C'est pas très facile, fait que je préfère vraiment le faire quand je suis toute seule, quand j'ai mon moment. Fait que c'est mon rituel matinal. Après ça, c'est la douche, que pendant ce temps-là, je vais faire prendre les bains aux enfants. Puis, fait que ça, c'est vraiment la routine plus des enfants, que là, on se lève, ils vont peut-être écouter une petite émission. Après ça, c'est le bain, la douche pour moi,
toutes mes petites crèmes de visage tu sais, mes petits soins personnels, leurs soins à eux aussi, parce que ma fille avec les cheveux frisés, là, ça prend un bon 20 minutes à peigner, même si je les ai peignés la veille. Fait que, pis toujours à l'eau. Fait qu'en bout de ligne, je leur fais prendre leur bain à tous les jours, je leur mouille les cheveux, c'est bien long juste pour dire que je leur fais prendre le bain, sacrifice. C'est sûr que mon podcast va être hyper long à ce rythme-là. Et, fait que c'est ça. Fait que c'est la routine des enfants. Puis après ça, on s'habille parce que là, j'ai commencé à les habiller. Parce que si t'as écouté mon dernier podcast, tu sais que mes enfants, c'est des petits tout nus. Puis qu'ils veulent pas s'habiller le matin. Fait que c'est ça. Fait que c'est leur rituel à cette heure. Je les habille après le bain. Et voilà, la journée a commencé. Le déjeuner et blablabla. Après ça, je fais du ramassage, ménage, lavage, peu importe, là, tu sais, juste une petite tâche. Je fais pas tout à tous les jours, là. Je fais une petite tâche par jour juste pour dire que c'est un petit peu plus propre puis que ça s'empile pas. Que ce soit l'épicerie, la préparation de repas à l'avance, que, tu sais, peu importe c'est quoi. Après ça, l'heure du dîner, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon chum travaille de la maison. Il est en télétravail, puis je trouve que c'est merveilleux. Puis ça fait en sorte que l'heure du dîner, je les ship à papa. C'est lui qui prend soin de faire les dîners, des nourrir, puis c'est ce qui est ça. Après ça, soit on se fait une activité extérieure ou intérieure, dépendamment de la température. Ces temps-ci, j'aime bien gros juste les envoyer jouer dehors. J'ai une cour assez grande pour ça. Ils vont jouer dehors avec le chien, ça fait courir le chien en même temps, ça me laisse un petit peu de répit personnellement. Ça fait vraiment du bien. Puis ça leur fait du bien, eux autres, ils aiment ça aussi. Moi, mon but, c'est de les faire sortir 15 minutes. Puis souvent, très très souvent, ils vont juste rester pendant 1 heure, puis ils vont rentrer 1 heure après, puis voilà, un petit chocolat chaud, puis après ça, des jeux libres. Des jeux libres ou la télé. Des fois aussi, la télé, c'est bien le fun pour eux autres, c'est bien le fun pour moi, puis c'est pas de sentir coupable à cause de ça, tu sais. Après ça, c'est le souper, la routine du soir avec papa encore, parce que moi, à partir de ce moment-là, je fais de la création de contenu. Que ce soit du montage, des tournages, du scripting, de la préparation, peu importe, c'est là que je fais mon contenu, c'est le soir. Fait que la routine du soir se fait avec papa. Fait que ça, c'est une journée typique, là, que je t'ai vraiment très globalisée, là, mais c'est une journée typique. Sinon, on peut se faire une sortie aussi. Des fois, on va dîner chez ma mère, qui habite à Montréal. Fait que là, on part à 10h30, on revient à 3h30. Eux, ça leur a fait une grosse activité dans la journée. C'est parfait. C'est parfait pour tout le monde, puis on aime ça comme ça. Est-ce que j'aime ça? C'est la prochaine question à laquelle je voulais répondre. J'ai pas toujours aimé ça. J'aime vraiment l'aspect de liberté parce que je peux faire ce qui me tente de ma journée. Des fois, je peux même travailler un petit peu en après-midi. Des fois, c'est des grosses activités toute la journée. Mais tu sais, c'est des enfants de 3 à 5 ans aussi, là. Je veux pas trop leur en faire non plus, là. Puis moi, personnellement, je veux pas me tuer à la tâche de m'occuper de la maison. Je ne suis pas une femme de ménage. Je suis là pour m'occuper des enfants. Fait que oui, je vais faire de la préparation. Oui, c'est moi qui vais aller à l'épicerie. Oui, je vais faire le ménage. Puis la plupart du ramassage, c'est moi qui le fais. Mais mon chum est très présent aussi pour faire toutes les tâches qu'il fait, même s'il travaille en bout de ligne. Parce que moi aussi, je travaille. Comprends-tu? Comprends-tu? Je ne veux aucun jugement ici. Je ne fais que dire ma réalité des choses. C'est pas toujours facile. Vraiment, il y a des jours qui sont mieux que d'autres. C'est très, très épuisant de s'occuper d'un enfant, je veux dire. Clairement, c'est très épuisant. Je lève mon chapeau à tous les professeurs et à toutes les éducatrices. C'est pas quelque chose que je ferais de m'occuper des enfants des autres. Mes enfants me suffisent amplement. Pis c'est pas fait pour tout le monde non plus. C'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Je veux dire, moi je sais que mon frère, il voudrait pas faire ça. Il serait pas capable parce que justement ça l'ennuie d'être avec un enfant à tous les jours. Puis tout le temps un peu faire les mêmes affaires parce que c'est une routine un peu aussi. C'est un quotidien. C'est sûr que
c'est sûr que c'est pas de faire une activité par-ci, par-là, puis de voir juste le beau. Mes enfants ils chicanent aussi, puis c'est du réglage de conflits, puis c'est du règlement de conflits. Oh non, j'ai plus de batterie. Je vais finir ça au plus vite. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, là, je peux dire que j'aime ça. Vraiment. On a pris nos traces, on a pris notre routine justement parce que des fois, tu peux te sentir un peu overwhelmed. Il y a tellement de choses à faire, mais en même temps, tu peux pas tout faire non plus. Puis il faut que tu te mettes des blocs de temps, il faut que tu te fasses une routine qui, toi, te plaît, puis t'engage. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Puis c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend sur le tas. Puis la culpabilité, là, les mères qui travaillent en vivent beaucoup. Les mères qui travaillent pas en vivent beaucoup aussi. Puis, je pense que peu importe ton style de maman, le style de mamanité, que tu travailles pas, que t'en fasses beaucoup à la maison, que tu aies besoin de souffler 2 minutes, c'est juste normal. Je pense que n'importe quelle maman devrait s'enlever la culpabilité qui nous pèse à chaque jour sur les épaules. Puis de plus en plus, j'arrive à m'enlever cette culpabilité-là. Je suis pas obligée de toujours avoir envie de faire... Tu sais, oui, le soir, c'est le fun de pouvoir rester pour faire prendre le bain, pour pouvoir jouer avec, d'avoir un petit moment tranquille, de faire de la lecture ou d'écouter un film. Mais je fais... Quand je fais... Par exemple, moi, c'est la création de contenu. Quand je fais ça, je n'ai pas à me sentir coupable de vouloir faire autre chose pour moi. Si tu t'entraînes au gym, t'as pas à te sentir coupable de les laisser 1 heure pour aller t'entraîner. T'as pas à te sentir coupable d'avoir envie de faire quelque chose pour toi. Puis ça, c'était... Ouais, c'est ça. Puis je pense que quelqu'un qui est mère au foyer, justement, va avoir cette culpabilité-là de dire « Ouais, mais tu sais, la personne qui va travailler, c'est normal, elle va ramasser des sous. Moi, je fais ça pour me changer les idées, mais c'est juste normal. Puis c'est correct d'avoir besoin d'un moment pour toi. Puis justement, vu que tu travailles pas puis que t'es jamais à l'écart de tes enfants, ben c'est normal d'avoir envie de prendre un minimum de temps pour toi. Puis je pense que c'est juste sain de le faire parce que sinon tu vas virer folle. Et voilà. Puis, somme toute, en ce moment, là, je me sens vraiment bien. Je me sens pas coupable, ou du moins de moins en moins coupable. Je me sens bien avec moi. Je me sens... je sais pas comment le dire. Je suis bien quand je suis capable de me recentrer sur mon vrai moi, d'avoir mon moment le matin, d'avoir mon moment le soir, d'avoir tout le temps un petit peu de moment pour moi. Je me sens bien d'être dans cette situation-là, d'être maman à la maison, parce que je le sais que c'est pas juste ça. Je sais pas si je m'exprime bien ou si ça a vraiment l'air de quelqu'un qui veut sauver de ses enfants, mais c'est vraiment pas ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que quand je m'en occupe, je suis toute là. Je me sens à 100% moi parce que je le sais que j'ai ces moments-là pour moi. Vois-tu? Je pense que tu me comprends. Je pense que tu me comprends. Mais il faut vraiment dire que je suis ultra chanceuse d'avoir un chum qui est aussi présent, qui est aussi... Puis si t'es un gars que tu m'écoutes, là, sois présent pour ta blonde. Elle a vraiment une grosse charge qui... Puis je le sais que toi aussi t'as une grosse charge. Je le sais que toi aussi t'as une grosse charge. Puis c'est exactement pour ça qu'il faut que tu sois là pour elle, parce qu'elle ne peut pas prendre tout ton poids sur les épaules, en plus du sien. Faut que vous vous entraidiez à deux. Oui, ça te prend des moments pour toi, mais ça y prend aussi des moments pour elle. Et que c'est le message que j'avais à envoyer si t'es un gars. C'est ça. Fait que je suis fière de pouvoir accomplir vraiment ce qui me fait vibrer dans la vie, d'avoir pu partir cette chaîne-là, d'avoir pu partir ce podcast-là. Je suis vraiment hyper fière, hyper sereine par rapport à ça, puis hyper sereine par rapport au fait que le reste de la semaine, je m'occupe que de mes enfants.
je suis hyper bien dans ce rôle-là. Fait que c'est ça. Je suis hyper contente d'avoir fait ce podcast-là aujourd'hui. Je pense que j'ai bien transmis mon message. Je me suis un petit peu éparpillée par bout, mais je pense que ça s'en vient de mieux en mieux par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise, plus, hein? Au fil du temps, là, ça va venir, mais je pense qu'on est sur une bonne pente. Puis si tu m'écoutes, là, dis-moi ce que t'en penses. Puis si tu veux pas me le dire en commentaire, ben, mets un pouce ou abonne-toi, ça va me faire encore... Hey, s'abonner, là, ça m'aide en titi, là. C'est me dire, hey, je t'apprécie, puis tu mérites d'être là. Hein? Fait que c'est ça. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, aie confiance, profite de la vie. Bonne semaine.